Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion chrétienne. À proximité de la fête de la Vierge, je vous propose une émission mariale. Nous allons en effet parler des mystères du rosaire. Popularisée au XIIIe siècle par les dominicains, cette dévotion est une manière de découvrir Marie différemment. Comment est-elle mise en perspective avec la mission de son Fils à travers les mystères glorieux, lumineux, les mystères douloureux, les mystères joyeux? Et que peut nous apprendre le rosaire sur Marie? Alors je reçois deux invités, le Père Philippe Janin, bonjour. Bonjour. Alors Père Janin, vous êtes dominicain, ça se voit. Vous êtes promoteur du rosaire pour la province de France et vous êtes également, depuis quelques mois, producteur du Jour du Seigneur. Voilà. Le frère Pao, je me trompe sur la prononciation, Pao Krupa, vous êtes dominicain également, ça se voit, et vous êtes membre de la Commission léonine. Et j'ai envie de vous poser une première question. Qu'est-ce que la Commission léonine? Très brièvement, c'est un groupe de chercheurs fondé par le pape Léon XIII à la fin du XIXe siècle, d'où le nom, la Commission léonine, pour préparer l'édition scientifique, l'édition critique, donc basée sur l'étude des manuscrits des œuvres de saint Thomas d'Aquin. Et aujourd'hui, cette commission poursuit toujours son œuvre. Elle est composée principalement des frères dominicains, mais nous avons aussi quelques collaborateurs non dominicains. Nous sommes historiens, médiévistes. Le pape Léon XIII est mort en 1903, vous n'avez toujours pas fini? Non, parce que les méthodes de recherche changent et le modèle de l'édition que la Commission léonine a développé et proposé au monde scientifique exige malheureusement tellement de travail que les travaux sont toujours en cours et nous ne voyons pas la fin. Ce qui fait que nous ne risquons pas d'être au chômage. Très bien. Alors donc, on va essayer de parler de Marie à travers le rosaire. Pourquoi est-ce qu'on parle souvent de Marie dans le rosaire? Puisque le rosaire, c'est une dévotion qui normalement est centrée sur Jésus. Pourquoi est-ce que Marie est si importante dans le rosaire? Parce que plutôt qu'une dévotion, c'est une école de prière, le rosaire, qui reprend la tradition des Je vous salue Marie, 150 Je vous salue Marie, pour faire le pendant des 150 psaumes depuis le Moyen-Âge. Et ces 150 Ave Maria ont été structurés par un dominicain, le bienheureux Alain de la Roche, au XVe siècle, en une série de mystères. C'était 15 mystères qui répartissaient entre mystères joyeux, douloureux et glorieux. Le pape Jean-Paul II a ajouté les mystères lumineux. C'est une manière de méditer l'Évangile avec Marie. Figure de Marie étant une figure éminemment populaire et chère au cœur des chrétiens, et que ce soit d'Occident ou d'Orient. Alors ça va être pour nous l'occasion de revisiter une partie justement de ces mystères, mais aussi une partie des éléments de la vie de la Vierge. Alors bon, on va commencer avec les mystères glorieux. Alors on va le prendre à l'envers. Ça c'est une de vos idées, Père Janin. Pourquoi c'est important de commencer par la fin pour vous? Bien, parce que je me suis rendu compte que finalement, dans cette dévotion populaire à Marie, ce que les gens, ce que les fidèles appréciaient plus, c'était Marie reine, Marie couronnée, et qui est le dernier des mystères glorieux. Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi il y avait cet attachement à Marie reine. En fait, le couronnement qui est fêté dans l'Église catholique le 22 août, c'est-à-dire 8 jours après l'Assomption, est proche de l'Assomption. On se souvient de cette phrase de l'Apocalypse, « Au vainqueur, je donnerai la couronne ». Donc on peut imaginer que le couronnement de la Vierge, que l'on voit encore dans le mystère d'Elche en Espagne, célébré le 15 août, et répété le 22 août, et vient comme vraiment le couronnement de toute une vie, mais aussi de tout un cheminement de vie de foi. Et donc c'est en ce sens, je pense, que le couronnement récapitule l'ensemble de la vie de foi. Et donc, je me disais que c'était peut-être bien de partir de ce couronnement
pour, en redescendant peut-être les échelons jusqu'au mystère joyeux, d'essayer de comprendre. Alors, enfin, pour moi, c'est plutôt dans l'Assomption que j'ai trouvé un peu une synthèse dont on parlera tout à l'heure. Alors, on va commencer par le couronnement. Quel sens on peut donner à ce mystère? Qu'est-ce que ça signifie que Marie est couronnée au ciel comme reine du ciel et de la terre? Tout d'abord, j'aimerais bien évoquer une image. Une image qui se trouve dans la basilique de Sainte-Marie de Trastevere à Rome. C'est une mosaïque qui remplit l'abside, où on voit la Vierge Marie, déjà couronnée, assise à côté de son fils, sur le même trône. C'est une image qu'on peut voir sur plusieurs mosaïques ou tableaux, mais normalement on voit la Vierge qui reçoit la couronne soit de la Trinité, soit de son Fils. Là, elle est déjà couronnée, elle est assise donc sur le trône, et ce qui est très intéressant, ce sont des écriteaux que tiennent Jésus d'un côté et Marie de l'autre côté. Marie, sur son écriteau, cite le Cantique de Cantiques. C'est le chapitre 2, le verset 6, où la bien-aimée dit que son bien-aimé l'entoure de son bras et elle dépose sa tête sur sa poitrine. Jésus, en revanche, lui répond avec un texte d'une antienne liturgique, qui dit « Viens, m'a choisi, et moi, j'édifierai, j'installerai le trône de ma gloire en toi. » Et alors, cette relation d'égalité, c'est parce qu'ils sont sur le même trône, mais cette relation d'égalité se construit non pas sur la maternité, c'est pas la Vierge Mère qui est égale à son Fils, c'est la Vierge qui devient sa bien-aimée. Nous sommes, rassurez-vous, très loin de Freud. Oui, il n'est pas encore passé par là, donc il ne faut pas chercher dans la psychologie, il faut chercher dans la théologie. La Vierge Marie est ici l'incarnation de l'Église. Elle est la première fille de l'Église, elle est le premier fruit de l'Église, et en tant que telle, elle devient vraiment la bien-aimée de son Fils, égale à lui, dans cet esprit d'adoption. Donc, ce règne que reçoit la Vierge est le règne offert à l'Église, est le règne offert finalement à nous tous. Elle est la prémisse de ce qui nous attend. Alors, ça pose deux questions. La première, c'est est-ce qu'avec cette image-là, on ne craint pas de mettre Marie un peu en position d'égalité avec Jésus, d'en faire une quatrième personne de la Trinité? Ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit en vous entendant. Et après, je poserai une question sur l'Église, sur votre image de l'Église. Oui, moi je ne pense pas qu'il faille avoir peur de cela. Ouais. Je pense au contraire qu'il y a dans le Christ, qui est donc le Fils de Dieu, fait homme dans le sein de la Vierge Marie. On se souvient aussi des pères de l'Église, saint Irénée entre autres, qui disent « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Donc il y a vraiment dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu sur l'homme, le souci, en ayant créé l'homme à son image, à sa ressemblance, de l'amener à sa destination ultime, c'est-à-dire à siéger près de lui dans la gloire. Il l'a fait pour son Fils. Le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Mais ce qui est réservé au Christ, qui a pris notre condition d'homme, c'est une manière de nous introduire à sa suite, par sa mort, mais par sa résurrection. Et pour nous, dans le baptême, dans sa mort et sa résurrection, nous suivons le même chemin. Donc, nous sommes tous destinés à habiter le royaume de Dieu. Et tous destinés à être couronnés. Et d'une certaine manière, oui, tous destinés à être couronnés. Marie est la première des vivants, elle est souvent invoquée comme ça d'ailleurs, à connaître ce sort pour nous. Mais tout ce qu'elle a vécu, y compris son Assomption et son couronnement, ça annonce pour nous notre propre, si je puis dire, Assomption et notre propre couronnement. Voilà. Et alors donc, ma deuxième question, c'était sur cette question de l'Église.
Bon, on voit bien, Marie, c'est une figure féminine. L'Église, même en latin et en grec, c'est aussi une figure féminine. On a mis les deux ensemble. C'est pas un peu facile de dire que Marie, c'est l'Église? Sur quel élément on peut se baser pour dire ça? D'abord, Est-ce que c'est juste de la symbolique en disant, ben voilà, une femme, un mot féminin, et puis voilà? je pense qu'il y a beaucoup de ça. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de ce jeu d'association, hein, entre Marie, nouvelle Ève, Marie qui est une sorte de recréation de l'univers, de l'homme, mais aussi justement des images. Et permettez-moi d'évoquer une autre image que malheureusement, je n'ai pas trouvé. J'aimerais bien la porter ici, mais les photos que j'ai trouvées sur l'Internet sont tellement mauvaises que je n'ai pas osé les porter. Mais je vous invite tous à aller chercher sur l'Internet. C'est la porte de la basilique Sainte-Sabine à Rome. C'est une porte en bois qui date plus ou moins de l'an 430, 440. Et sur un des panneaux de cette porte en bois, on voit le triomphe du Christ et de l'Église, qui est représenté en deux parties. En bas, vous avez Saint-Pierre et Paul, qui entourent une femme. Sur la tête de cette femme, ils tiennent une couronne et un épée. Après, un peu plus haut, vous avez le soleil et la lune, et les étoiles, les 5 étoiles qui se trouvent entre le soleil et la lune. Et vraiment en haut, dans un cercle, dans une sorte de couronne de laurier, se trouve le Christ, tenant un écriteau, on ne voit pas ce qu'il est écrit dessus, entouré des lettres alpha et oméga, on ne se trompe pas celui, et des représentations des 4 évangélistes. Et cette représentation date plus ou moins du concile d'Éphèse, 431 si je ne me trompe pas, auquel on proclame la Vierge Marie, Mère de Dieu, hein, et on résout plusieurs questions concernant aussi le Christ lui-même. Donc, l'Église triomphante, l'Église qui triomphe, non pas au sens mondain de ce mot, c'est la foi de l'Église qui triomphe, elle est exprimée par cette image d'une femme qui est couronnée et qui tient aussi, qui représente l'épée représente la parole de Dieu, n'est-ce pas, la glaive. Hein. Et cette image, à mon avis, a influencé beaucoup les images de la Vierge, qui d'un coup, pour les chrétiens, et depuis très tôt, hein, nous avons les textes du 2e, 3e, 4e siècle, où la Vierge Marie est évoquée comme un fruit, le premier fruit de l'Église, le premier fruit de cette communauté de foi. Et alors, soit les images, soit cette vérité théologique, il influence notre foi, et ce couronnement, c'est exactement notre destin. Mais vous, personnellement, quand vous dites Marie et l'Église, quelle est l'image qui vous vient ? Comment on peut passer de cette question théologique à quelque chose de plus intérieur ou de plus spirituel ? Moi, je dirais, ça me réjouit. Vous voyez, je pense que quand on regarde la Vierge, c'est pour nous à la fois quelque chose de facile, mais aussi un défi. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes invités à nous réjouir de la joie de quelqu'un d'autre, qui sera la mienne, mais elle n'est pas encore la mienne. Donc il faut que je vainque d'une certaine manière ma jalousie et que je me réjouisse du bien de l'autre, n'est-ce pas ? Et je pense que, d'ailleurs, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de mystères mariaux, on est confronté à ce défi, on est confronté à cette réalité. C'est-à-dire, Marie est tellement extraordinaire, tellement pure, tellement... on l'a dotée de tellement de dons, et je dois m'en réjouir, et ne pas être jaloux. C'est un peu difficile, mais en même temps, je sais que ces dons, ce sont les miens. C'est moi l'héritier de ces dons. Parce elle fait partie de l'Église.
Moi, j'aurais ajouté deux petits éléments de compréhension, peut-être. On y viendra tout à l'heure sur Marie à la croix. Il y a quand même cette phrase de Jésus qui dit, à Jean, voici ta mère, oui. Et puis qui dit à Marie, voici ton fils. Alors, une interprétation de l'évangile de Jean, c'est de dire, Marie est donnée par Jésus comme mère aux disciples au singulier, puis aux disciples au pluriel. On verra ensuite, au début des Actes des Apôtres, Marie est avec les disciples après la mort et la résurrection de Jésus. Elle prie avec eux, elle va présider, est-elle là au moment de la Pentecôte? On la représente comme présente, le texte n'est pas aussi clair, mais en tout cas, on va attribuer à Marie un rôle très primordial dans la naissance de l'Église. Et comme elle est mère des fils, elle va engendrer, comme elle a engendré le Fils, elle va engendrer des enfants de Dieu. C'est comme ça aussi que la figure de Marie va s'imposer comme une figure de l'Église. Et puis alors, moi je trouve, tu parlais de défi tout à l'heure, je trouve qu'il y a un défi qui est formidable, c'est justement donner Marie comme image de l'Église. Quel défi pour l'Église aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on donne de l'Église la définition d'une mère douce, accueillante, enfin qui a toutes les qualités. Donc on attend de l'Église qu'elle ait aussi toutes ces qualités, y compris aujourd'hui pour tous les hommes. Et je pense que, enfin, voilà, c'est un défi, un beau défi. Je pense qu'il faut le garder. C'est pas, peut-être pas par hasard, c'est peut-être un clin Dieu, enfin un clin d'œil du Seigneur que de nous donner Marie comme figure de l'Église, pour que l'Église reste cette mère maternelle. Si je peux revenir, oui. Excusez-moi, si je peux revenir sur l'Assomption, l'Assomption, le couronnement. En parlant avec mon confrère avant cette émission, j'ai entendu de lui une phrase qui m'a beaucoup inspiré, parce qu'il m'a dit que dans le mot Assomption, n'est-ce pas, il s'agit bien sûr de la Vierge qui monte au ciel, n'est-ce pas, qui est assumée au ciel. Mais, c'est toi qui m'as dit, il s'agit aussi de la Vierge qui assume son destin. C'est-à-dire, elle l'accepte, elle reçoit ce à quoi elle a été destinée depuis le début. Et cette Assomption, c'est justement de se trouver sur le même trône que son fils, c'est-à-dire à côté de son fils, non plus comme sa mère, mais comme celle qui est égale à lui, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier les paroles de Jésus qui dit, oui, évidemment, bienheureux le sein qui m'a donné, qui m'a nourri, mais encore plus bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est nous. Et nous sommes tous derrière elle dans cette Assomption. Et justement, le défi, est-ce que nous voulons assumer c'est à quoi nous sommes invités, c'est à quoi nous sommes créés, n'est-ce pas? Puisqu'on va faire un peu ping-pong, oui, la lettre aux Philippiens, Jésus ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Et donc, je pense que dans cette représentation que tu évoquais tout à l'heure, le fait de pouvoir s'asseoir à côté du Fils, précisément parce qu'il n'est pas jaloux de son rang, il nous le partage, il est venu nous le partager. Donc que Marie en ait la place, mais que nous aussi, comme frères du Christ, nous l'aurons. Alors effectivement... Alors qu'est-ce que c'est que cette Assomption, le fait d'assumer? Oui, le fait d'assumer. Moi, j'ai compris beaucoup de choses à partir du moment où ce mot m'est venu d'Assomption, qui est un mot abstrait, en fait. Quand on le comprend comme le fait d'assumer. Et d'assumer quoi? À la fois, je dirais, toute son humanité. Marie est une fille de notre terre, de notre race. Voilà. Et puis, en même temps, un plan de Dieu sur elle, une invitation, un appel de Dieu sur elle. Alors, elle y était appelée de toute éternité, comme nous aussi nous sommes appelés de toute éternité. Simplement, elle a répondu oui. C'est le récit tout à l'heure sur lequel on viendra de l'Annonciation. Quand l'ange vient lui dire, elle comprend pas, elle sait pas, elle a cette apparition qui la bouleverse. Ne crains pas, Marie. Et elle va dire oui. Voilà, elle répond oui à ce projet avec toute cette naïveté de sa jeunesse. Elle doit avoir 14, 15, 16 ans, on n'en sait pas à peu près autour de cela. Avec la générosité, la naïveté de sa jeunesse, elle répond oui. Et puis c'est le début, à ce moment-là, le commencement de la grâce de Dieu qui va agir en elle et qui va donner ce que nous savons. Et
Donc le fait de pouvoir, pendant toute sa vie, quand bien même elle ne comprenait pas, l'Évangile nous dit à ce moment-là, elle ne comprenait pas, elle méditait tout cela dans son cœur. Vous savez, au moment où Jésus est perdu, on va le rechercher autant. Mais mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Mais ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père? Marie comprend pas, voilà. Mais en même temps, dans l'incompréhension, mais dans la foi, elle va cheminer comme ça, mener son existence humaine du mieux, et puis sa vocation de mère, de fils, elle va s'attacher à ce fils au point d'en devenir aussi disciple. Et puis en même temps, il y a le plan de Dieu qui se réalise en elle. Et je crois qu'il y a là vraiment, pour nous, chrétiens, quelque chose de fondamental, si nous arrivons à comprendre que notre vocation d'enfant de Dieu et notre vocation de fils d'homme ne sont pas distinctes. Il n'y en a pas une le jour et l'autre la nuit, il n'y en a pas une la semaine et l'autre le dimanche à la messe, mais que c'est à tout moment et chaque jour que nous avons à... Voilà, comme quand on monte une échelle, on met un pied, un autre, voilà. Mais si on veut avancer, c'est chaque pied l'un après l'autre. Eh bien, je dirais que nous avons à grandir comme ça, à avancer dans la foi. Et c'est, je pense... Parce que le cœur du peuple, d'une certaine manière, a compris cela de Marie, qui lui voue une telle reconnaissance, une telle vénération, une telle adoration, en espérant qu'elle nous amènera, nous aussi, à comprendre notre vie de foi et notre vie d'homme de la même manière et à l'assumer aussi parfaitement qu'elle. Alors, malheureusement, le temps file et donc il va falloir qu'on avance un petit peu. Donc on avait vu les deux mystères glorieux. On va voir le mystère douloureux, qui est la crucifixion, Marie au pied de la croix. Alors, pour rentrer dans ce mystère, je vous propose d'entendre une litanie que vous avez composée, Père Janin. Donc, on va l'écouter, et puis après, vous allez nous expliquer ce que vous avez voulu faire dans cette litanie. Donc, on écoute pendant quelques secondes. Pas le temps de tout entendre, bien entendu. Alors, expliquez-nous un peu ce que vous avez... On ne vous connaissait pas comme compositeur. Alors, ça, je dois dire, c'est un cadeau que je fais à la communauté chrétienne de Grand Santi. Grand Santi, c'est une toute petite communauté chrétienne qui est le long du fleuve Maroni, en Guyane. Et j'y ai passé une semaine dans le cadre de mes activités du Rosaire cette année. J'ai été tellement bien reçu par la famille Dada, qui est, voilà, Thérèse Dada, elle a première chrétienne, était un peu la chef de la communauté chrétienne. Le curé me disait, c'est pas moi le curé ici, c'est Thérèse. C'est à elle qu'on va s'adresser avec son mari, avec Jean, le fils. Ils nous ont tellement bien reçus. On est dans une phase presque de première évangélisation dans ce coin de France, de Guyane. Et pour les remercier, sur la pirogue, au retour, avant d'aller reprendre la route à Saint-Laurent-du-Maroni, voilà, cette mélodie m'est venue. Alors j'ai griffouillé ces notes, et puis ensuite j'ai structuré un peu le texte. Alors j'ai essayé un peu comme une litanie, mais un peu revisité, d'évoquer Marie, mère, femme, fille de notre peuple, soutien, aide, modèle, voilà. Alors j'ai décliné comme ça 3 fois une brève phrase et puis un refrain: nous te louons, nous te bénissons, nous te saluons ou nous te supplions. Voilà. C'est une formule simple. Vous dites Marie mère, ça nous introduit donc à cette histoire de crucifixion, à ce moment terrifiant de la crucifixion. Est-ce que c'est ça être mère? Est-ce que c'est ça voir son fils mourir? Eh ben, je crois que... on disait autrefois, il n'est pas normal qu'une mère voit son... Bien sûr, il n'est jamais normal. Voit son fils mourir. Et en disant cela, je pense à Laurence qui accompagne son fils Emmanuel, là, très jeune, avec une tumeur au cerveau, suivie d'un problème. Bon, c'est un bouleversement, et en même temps, c'est là qu'elle a puisé, la force dans sa foi, d'être capable de remettre son fils à Dieu. Je pense que les hommes ne savent pas gérer la souffrance, la maladie et la mort de leur enfant. Seules les femmes savent le faire. Encore que je connais une exception. Mais la femme est forte dans ces moments-là. On ne sait pas où elle puise, sinon dans son amour, dans ce qu'elle a donné à cet enfant.
Elle lui donne jusqu'au bout. Je n'ai pas de souvenir ou de récit où, pendant la guerre, un soldat qui mourrait n'est appelé papa. On appelle maman. Il y a un lien fort de la mère et du fils. Et je pense que toutes les femmes qui ont perdu un enfant, qui ont perdu un être cher, ou qui sont au chevet d'un enfant malade, ou qui accompagnent un enfant handicapé pendant toute sa vie, trouvent dans la figure de Marie à la croix une aide, un soutien, un confort, peut-être un modèle aussi de la femme qui se tient devant la souffrance, devant l'adversité, de ce qui est un peu anormal. Hein, comme on le disait tout à l'heure, il n'est pas normal qu'une mère enterre son fils. Et là, Marie est présentée dans le texte, on nous dit, elle est debout à la croix. Elle n'est pas effondrée. Elle tient et elle fait tenir le fils, hein, d'une certaine manière. Et je pense que quand Jean, dans son évangile, rappelle ce récit, c'est les 2 fois où dans l'évangile de Jean, on a Marie à Cana, on y viendra, et Marie à la croix. Marie à Cana, c'est le premier signe, hein, donc il y en aura un autre. Et quel est ce signe? Quand je dis mon heure n'est pas encore venue, quelle est l'heure c'est l'heure de la croix. Et Marie est là. Donc au moment du signe, c'est-à-dire quand Dieu donne sa vie sur la croix par amour pour nous, qu'il nous donne à Marie, Marie est là. Et voilà, je pense que c'est là aussi la dévotion populaire, toutes ces femmes qui ont souffert. Mon expérience de directeur de pèlerinage à Lourdes me montre ça. Le nombre de femmes qui viennent à Lourdes se mettent au service des autres parce qu'elles ont vécu quelque chose de douloureux, de la perte d'un enfant, ne serait-ce que souvent in utero, c'est-à-dire la question d'un avortement où il y a une souffrance profonde, mais il y a la figure de Marie qui, elle, est la seule qui peut comprendre ça, parce qu'elle est passée par là. Si je peux, oui. Si je peux réagir à ce que tu dis, c'est vrai que Marie est là devant la souffrance de son enfant. Mais comme tu dis, elle est devant un signe. Et quel est ce signe? C'est la mort rédemptrice de son fils. Et c'est vrai... souvent, en évoquant la crucifixion ou la Vierge Marie au pied de la croix, nous pensons à la souffrance des mères, à la souffrance des enfants. Mais il ne faut pas, à mon avis, aller trop vite ou passer trop vite à côté de contenu théologique de cet événement. Vous savez, je n'ai jamais vu le film Passion de Mel Gibson. Et pas seulement parce que je n'aime pas quand on me met les images sur la parole de Dieu, qui est pour moi surtout la parole, qu'on écoute ou qu'on lit, mais aussi parce que ce film, d'après ce que j'ai entendu, est pâté par son côté souffrance. C'est-à-dire, beaucoup de mes amis m'ont dit, c'est assez incroyable comment il a souffert, on l'a battu, on lui a arraché, c'était terrible. Or, le terrible de la mort du Christ n'est pas dans sa souffrance physique, même s'il est atroce. On pourrait dire qu'il y a des gens qui ont souffert beaucoup plus longtemps et peut-être beaucoup plus fortement que lui pendant 3 heures sur la croix. L'atroce de la mort du Christ, c'est que c'est le seul innocent qui meurt. Et il est tellement innocent. Il n'est pas innocent comme quelqu'un qui n'a pas commis c'est ce que j'allais vous un dire. crime. Un enfant qui meurt dans des souffrances atroces. Lui, il est innocent parce que c'est quelqu'un qui est en dehors du péché. Parce que c'est Dieu. C'est celui qui, avec le Père et le Saint-Esprit, était depuis le début avec le monde, n'est-ce pas, qui crée. Et c'est cette force créatrice, c'est la vie qui meurt. Vous imaginez? Et cette innocence de Jésus, vous savez, c'est une innocence justement que nous n'avons aucun moyen de l'imaginer. Nous pouvons rester en méditation devant et essayer d'entrer dans ce mystère. Et Marie a le privilège assez extraordinaire de rester devant ce mystère et de le sentir, comme tu viens de dire, de le sentir presque par ses entrailles, parce que avec cet homme qui est Dieu, elle est liée
charnellement. Mais elle le regarde et je pense qu'elle est invitée à dépasser ce qu'elle voit, hein, c'est-à-dire de ne pas rester sur les plaies, sur le sang, sur la sueur, mais de voir le drame du seul innocent. Hein. Je m'excuse auprès de tout le monde qui nous regarde, mais les plus innocents des hommes n'est pas aussi innocent que Jésus au moment de sa mort. Hein. Et pourtant, il meurt. Et il meurt écrasé par le poids de la méchanceté et du mal des autres. Et c'est très difficile à exprimer. Hein. Oui, et d'une mort qui justement va prendre sens. Parce que c'est quand même le scandale souvent de la mort. Si ça ne mène à rien, si ça ne met qu'un terme à une vie qui ne demandait qu'à continuer, surtout si c'est quelqu'un qui est pris dans la fleur de l'âge ou dans sa jeunesse, là on a dans la foi, on a une mort qui prend sens et qui devient source de vie. Je pense que inconsciemment, même si les gens sont dans l'épreuve, dans cette vénération, dans ce rapprochement de Marie à la croix, il y a cet espoir, cette espérance que la mort est dépassée, est vraiment impassable, mais qu'elle nous ouvrira sur quelque chose de plus heureux, sur des retrouvailles au-delà, dont on n'a aucune idée même de l'avoir, mais parce qu'on ne peut pas se résoudre à cette mort scandaleuse et douloureuse et cette séparation. Voilà. Alors, je pense que Marie joue aussi ce rôle d'accompagnement. Tout à l'heure, on disait la main du Fils, viens ma bien-aimée. Je pense qu'à ce moment-là, beaucoup de gens ressentent peut-être aussi la main de Marie sur leur épaule. Parce qu'on a besoin de ces soutiens. On sait bien que les mots sont inutiles dans ce moment-là. Une présence, un soutien. Quand on termine le Je vous salue Marie, individuellement ou dans le chapelet, ou dans la méditation du rosaire par maintenant et à l'heure de notre mort, le moment grave de la mort est bien évoqué, il est bien présent, et quelquefois ça prend vraiment tout son sens. Dans le sens, quand vous disiez que Marie assume l'Assomption, elle assume aussi la mort de son fils. Finalement, mourir soi-même, ça va vite, oui. mais voir mourir les autres, ça fait partie de cette Assomption. Pour vous. Oui, je pense, voilà. C'est parce qu'elle a traversé ça aussi. Assumer, c'est être capable de traverser tout. Hein, et elle l'a assumé aussi dans le temps après, parce que il y a le moment de la mort, mais après... Une mort, on sait que ça laisse des traces, il faut du temps, il faut s'accoutumer et puis il faut continuer à vivre. Oui. Donc voilà. Je dirais, il faut continuer à croire, n'est-ce pas? C'est pourquoi on célèbre, disons, on consacre le jour de samedi à Marie, parce que c'est justement le jour entre la mort et la résurrection, ce jour où Marie garde la foi, nous le croyons. Hein, qu'elle garde la foi, qu'elle ne désespère pas. Hein, après avoir vu la mort de son fils, et c'est là où elle est encore une fois la première d'entre nous. Nous sommes tous invités à le faire, à garder notre foi au-delà de la mort, au-delà du mal que nous rencontrons ou que nos proches rencontrent. Hein. Donc ce courage dans la foi, hein, ce que Marie assume, et elle l'assume un peu en notre nom, mais en nous invitant à la suivre, hein, n'est-ce pas? Alors, mystère lumineux, on avance. Les noces de Cana. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, c'est vrai, c'est des mystères nouveaux, hein, donc on n'est pas toujours très, très accoutumé à eux. Qu'est-ce qu'on peut dire de Marie à Cana? Elle ne fait pas grand-chose, hein? Elle fait l'essentiel. Elle remarque le manque, hein, et puis elle va tirer la manche du fils en disant « Dis donc, tu ne peux pas faire quelque chose. » quoi. Enfin, mais ce n'est pas elle qui fait le miracle. Ce n'est pas elle qui fait, mais parce que c'est... Voilà, elle laisse faire, elle est dans ce rôle où elle ne se substitue pas. Hein. Et je pense que c'est important de le rappeler pour ne pas demander à Marie des choses qui ne lui appartiennent pas. Hein. Elle intercède pour nous, elle conduit à son fils, et on le voit bien à Cana. Donc ne demandons pas à Marie ce qui relève du Fils, de l'Esprit ou du Père. Hein. Confions-lui nos intentions, je crois, mais en tout cas, restons dans ce schéma-là, on sera plus au clair. Alors, je crois qu'à Cana, on a évoqué tout à l'heure, hein, il y avait la croix comme le signe, hein, signe devant le mystère, et puis Jean qui nous dit le premier signe. Donc voilà, il se passe déjà quelque chose.
il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est-à-dire que le signe de Cana va susciter déjà la foi des disciples. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut retenir de ce mystère de Cana. Et Marie est donc là. Il y a quoi? Il y a plus de vin, c'est la fête. Voilà, on est dans la fête, on n'est pas dans la tristesse. Hein. On est dans la joie, et dans la joie que Dieu veut faire surabonder dans le cœur des hommes. Et Jésus dira dans ce même évangile de Jean, hein, que ma joie soit en vous, que ma joie soit complète. Hein. Voilà. Donc on est dans le champ de la joie, et Marie est là. Elle fait ce qu'il faut pour que la joie soit au rendez-vous. Alors, on peut lire ce récit à différents niveaux. Hein. L'eau dans les jarres d'ablution, on quitte le rite de purification pour entrer dans le vin nouveau et la coupe dont on verra que c'est l'Eucharistie aussi qui peut être annoncée ici. On est au cours d'un mariage, donc on annonce ces noces justement de Dieu avec l'humanité dans le Christ, le festin nuptial. Bon, on a quelques textes, y compris des paraboles, qui évoquent les épousailles, les invités de la noce. Voilà. Donc on peut relire tout ça. Mais donc Marie est là très discrètement et qui dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Hein, on retient cette phrase-là. On a aussi peut-être cette phrase un petit peu forte de Jésus qui dit « Femme, que me veux-tu » Voilà. Voilà, comme s'il voulait, non pas tenir sa mère à distance, mais chacun son rôle, hein, peut dire ça. Il y a un très beau texte de France Quéré là-dessus, où le fils se détache de sa mère pour pouvoir mener pleinement sa mission. Donc voilà, faites tout ce qu'il vous dira. Je pense que une de nos préoccupations, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Dans la foi chrétienne, on se demande souvent ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, alors qu'il suffit d'être. Hein. On est dans être fils de Dieu et se comporter en enfant de Dieu. Ce n'est pas dans le faire. Or, on invoque dans notre Père aussi que ta volonté soit faite. C'est ça. S'il y a quelque chose qui doit être fait, c'est la volonté du Père. Mais voilà. Alors, comme on se demande qu'est-ce qu'il faut faire, Marie nous dit, voilà, faites tout ce qu'il vous dira. Et ça va tenir en peu de choses. Ça veut dire le commandement nouveau. Et je pense que cette phrase, elle est très importante parce que c'est exactement ce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes invités ou appelés à faire, c'est-à-dire à renvoyer vers Jésus. Regardez, Marie ne se montre pas, elle ne dit pas « regarde-moi » comme je suis belle, comme je suis extraordinaire, comme je suis sa mère, je suis très fière de lui, voilà. Non, elle dit « regardez-le, écoutez-le et faites tout ce qu'il vous dira de faire ». Et permettez-moi d'évoquer un petit souvenir d'une lecture récente, puisque celui qui a introduit ces mystères, c'est mon compatriote, c'est lui le coupable, n'est-ce pas, de ce changement. Et vous voulez parler du pape Jean-Paul II. Voilà. Je viens de lire un livre qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps en Pologne. C'est un livre écrit par une amie de Jean-Paul II, une amie de très très longue date, docteur Wanda Putawska, qui raconte justement dans ses livres son amitié spirituelle, son amitié intime avec Karol Wojtyła. Et c'est une femme qui a passé 4 ou 5 ans au camp des concentrations de Ravensbrück. Elle a été aussi sujet des expérimentations médicales par les nazis. Et quand elle est sortie du camp, elle a dit je croyais toujours en Dieu, mais je ne croyais pas du tout en l'homme. C'est l'humanité qui a disparu. Et un jour, 2 ou 3 ans après la guerre, elle va se confesser dans une église à Cracovie. Elle voit un jeune prêtre. Et pour la première fois, elle a l'impression que quelqu'un l'a compris. Et ce jeune prêtre, c'est Karol Wojtyła. Et à la fin de la confession, il lui dit « Madame, allez à la messe. Et venez souvent à la messe. » Et elle a été éblouie par ces paroles parce qu'elle a dit, c'est pour la première fois qu'un confesseur ne m'a pas dit « Et si vous avez des problèmes, venez me voir encore. » Mais il a dit « Venez voir le Christ, allez voir le Christ. » Et elle a été absolument saisie, absolument éblouie. Et c'est comme ça que leur amitié commence. Justement par ce renvoi vers le Christ. Allez le voir, n'est-ce pas? Et pas moi.
On arrive au mystère joyeux, et pour introduire dans les mystères joyeux, vous allez nous chanter quelque chose. Ah ben, par exemple, oui. Hein? Mais ça demande une petite explication. Ah bah, vous peut-être. allez nous l'expliquer, le temps de changer de lunettes. C'est antienne. Oui, tout à fait. Et puis Voilà. donner une traduction, Et peut-être. puis donner une petite traduction. C'est Donner aux médiévistes. Oui, oui, c'est un médiéviste qui vous parle. Or, pendant plusieurs siècles, les frères dominicains s'opposaient plutôt à l'idée, à la vérité de l'Immaculée Conception de la Vierge, c'est-à-dire de cette vérité qui nous dit que la Vierge, dès sa conception, était libre du péché originel. Et cette dispute théologique a eu son apogée au XIVe siècle, où les dominicains se sont disputés avec l'Université de Paris et leurs confrères franciscains. Et l'antienne que nous vous chanterons, c'est un peu le souvenir de cette ancienne querelle. C'est une antienne qui dit Vierge Marie, tu es pure, tu es sans péché, tu es intacte, tu as gardé toute ta pureté que nous chantons et tu nous concéderas les grâces du ciel. Mais, comme on voit très bien, on n'y parle pas, il n'y a pas un mot du péché originel. Les frères franciscains, de leur côté, ils chantaient une autre antienne. Tota pulchrais Maria et macula originalis non est in te. Tu es toute belle, Vierge Marie, et la tâche originelle n'est pas en toi, ne se trouve pas en toi. Chaque samedi soir, après les litanies de la Vierge, les dominicains chantaient Inviolata, intacta et casta, et les franciscains Tota pulchrais Maria. C'était une querelle des antiennes. Inviolata, intacta et casta es Maria. Ves effecta fulgida celi porta. O mater alma Christi carissima. Suscipe pia laudum preconia. Nostra ut pura pectora sint et corpora. Te nunc flagitant devota corda et ora. Tua per precata dulcis ona. Nobis concedas veniam per secula. O benigna, que sola inviolata permansisti. Merci infiniment. Voilà. Alors, justement, ça nous permet de, puisqu'on parle de pureté et de péché original, ça nous permet de comprendre les mystères joyeux, l'annonciation et la visitation. Qu'est-ce que ça signifie, cette annonce de l'ange qui finalement dit comment dire, je ne sais pas quel est le mot en français pour dire qu'elle a à se réjouir et que le macarisme de Marie, qu'est-ce que ça signifie qu'un ange vienne dire à Marie « Réjouis-toi » ? Peut-être je commencerai par ce côté un peu historique. Pour les grands théologiens médiévaux comme Saint Bernard de Clairvaux, Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure, l'Annonciation, c'est, à part bien sûr être une partie de l'histoire du salut, hein, c'est l'apparition de Jésus, c'est l'incarnation, c'est le moment de l'incarnation de Jésus, c'est le moment où la Vierge Marie est sanctifiée. Quand l'ange lui dit « Réjouis-toi, pleine de grâce », à ce moment-là, elle est remplie de grâce pour la deuxième fois. Car la première fois, elle a été remplie de grâce dans le sein de sa mère. Cette double sanctification, elle est soutenue par la plupart des théologiens. Or, justement, la grande question, c'était, est-ce que Marie, qui a dû être préparée quand même pour être mère du Christ, mère de Dieu, où et quand a commencé cette préparation ? Est-ce qu'elle a commencé dans le sein de sa mère? Est-ce qu'elle a commencé au moment où l'ange lui annonce l'arrivée de Jésus? Ou est-ce qu'elle a commencé avant? La grande
discussion commence et c'est assez amusant parce que les deux parties de cette discussion ont les meilleures intentions. Ceux qui disent Marie est immaculée dès sa conception veulent lui octroyer tous les biens du monde, tous les privilèges possibles. Ils l'aiment tellement qu'ils veulent la faire pure dès les débuts, avant les débuts, depuis l'éternité. Ceux en revanche qui disent non, elle a été sanctifiée dans le sang de sa mère, disent mais elle était comme nous, justement. Elle était comme nous. C'est une vraie femme. Elle partage vraiment notre sort. Et c'est l'arrivée de son fils qui la purifie. Donc il y a ceux qui soulignent l'intervention de Dieu préalable et ceux qui soulignent l'intervention de Dieu par son fils. Cette discussion est importante non seulement par son contenu, mais aussi par le fait que dans l'Église, nous découvrons certaines choses au cours de l'histoire. Vous savez, la mariologie, souvent on la traite un peu comme une théologie de seconde zone. Voilà. Je ne suis pas mariologue, hein. Je suis historien, je suis théologien, je ne suis pas spécialement mariologue. Bien sûr, j'ai travaillé sur les querelles autour de l'Immaculée Conception, je fais ma thèse là-dessus, mais je disais souvent à mes étudiants à Cracovie, je disais, écoutez, occupez-vous de la mariologie, car la mariologie est un tel défi pour notre foi et pour notre raison qu'elle exige de nous la plus haute intensité théologique. Et aussi, la mariologie est un terrain où nous voyons, à mon avis, se produire cette promesse que Jésus nous a faite quand il a dit « Il y a encore beaucoup de choses que j'ai à vous dire, mais vous ne pourrez pas comprendre, vous ne pouvez pas comprendre maintenant, mais ne vous inquiétez pas, l'Esprit de vérité viendra et il va vous enseigner. » Si vous regardez tous les dogmes mariales, ils arrivent très tard. Et surtout, souvent, on nous accuse en disant « Oh, vous, avec votre Vierge Marie, c'est très tardif, c'est très tardif. » Et alors, si c'est tardif, c'est mauvais. Mais non. Mais si on croit, mais pourquoi les choses primitives doivent être mieux que les choses qui viennent plus tard? Et si vous regardez, le dogme de l'Immaculée Conception, c'est 1854. Le dogme de l'Assomption, 1950. N'est-ce pas? C'est après des siècles et des siècles de recherche, de querelles des antiennes, de querelles qui étaient moins élégantes que les antiennes, des prisons, de toutes sortes, on arrive à se dire, ben oui, nous le croyons. Et c'est vrai, en tant qu'historien, je peux dire je peux dire par exemple que la théologie qui est derrière certains dogmes, elle ne me plaît pas. Moi, j'ai d'autres positions théologiques. Et pourtant, elle me découvre une vérité. J'y crois. C'est assez extraordinaire. Et c'est grâce à la Vierge que nous pouvons le voir, que nous pouvons voir comment ça marche. C'est assez extraordinaire. Alors, il nous reste quelques minutes, à peine 3 minutes. Justement, quelle est cette vérité qui est dite dans cette annonciation? Alors, moi, je vais peut-être prendre un autre tableau. On a énormément de tableaux de représentation de l'Annonciation, et on voit toujours, ou dans la plupart d'entre eux, on voit Marie qui est en train de méditer sur un livre. Alors, ce sont des représentations médiévales, comme si l'appel venait du texte, de la lecture, et non pas un appel extérieur, un ange passe. Tiens, vous savez, comme on dit dans un dîner, tiens, un ange passe, j'ai un silence. Il y a la concordance de ces deux. Marie est tout empreinte dans sa méditation de la parole, elle scrute la parole, et la parole qui nous est donnée, qui est cette grande histoire à la fois biblique et puis pour nous aujourd'hui les évangiles, les écrits de Saint Paul et des autres. Et voilà. Et c'est dans ce texte que finalement se laisse entendre l'appel de Dieu, la vocation de l'homme. Voilà. Alors l'ange va venir, je dirais, médiatiser tout cela. Mais je pense que c'est n'attendons pas une sorte de révélation purement angélique, irréelle. Mais au contraire, enracinons cette vocation à nous aussi accueillir le Verbe de Dieu, parce que c'est le Verbe de Dieu, la parole. Donc voilà, on va la chercher là où elle est, et on l'accueille.
Heureux ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Il s'agit bien de faire descendre la parole de Dieu dans son cœur. Je pense que Marie, c'est ça aussi qu'on voit. Alors, elle va donner fruit à cette parole. Hein, c'est-à-dire que cette parole va prendre chair en elle. Et moi, je crois que c'est très important aussi que pour nous, l'évangile qu'on entend le dimanche ne ressorte pas par là, mais descende dans le cœur et puis se traduise, que nous le mettions en acte, que nous le mettions en œuvre. Hein, que nous lui donnions corps, justement. Alors, pas de cette manière unique de Marie, mais nous sommes invités aussi à mettre au monde cette parole, c'est-à-dire à œuvrer dans le monde pour que cette parole soit agissante. Et je pense que c'est la fonction des chrétiens, le vin dans la pâte, dans cette pâte humaine aujourd'hui. Voilà. Alors, il nous reste 1 minute et demie, donc je vais vous demander une réponse courte. Quel est le mystère que vous préférez ? Moi, je dirais l'Annonciation. Ouais. Et pourquoi ? Vous avez quand même le temps de nous l'expliquer. Non, c'est parce que c'est le Verbe qui se fait chair, et en tous sens. Justement, la Vierge donne la naissance à un petit enfant, mais ce Verbe qui se fait chair, c'est Jésus lui-même, mais aussi c'est tout ce qu'elle va subir, prendre et assumer dans sa vie à elle. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Et vous ? Alors moi, c'était l'Annonciation aussi. Puis alors, depuis que j'ai compris l'Assomption comme l'acte d'assumer pleinement sa vie humaine et le projet de Dieu, l'appel de Dieu sur nous, je me demande si je suis pas en train de glisser vers l'Assomption qui me parlera désormais davantage. Même si c'était un dogme un peu abstrait. C'est pas le dogme, parce que je pense que le dogme, ça peut être aussi une manière, comme le disait tout à l'heure, de siffler la fin de la partie, des querelles à un moment donné en disant stop, on arrête là. Et donc je ne m'arrête pas au dogme, c'est pas le dogme en lui-même, mais c'est ce mystère d'être capable d'assumer tout ça dans notre vie. Merci à tous les deux, on est ravis de vous avoir reçus. Merci de nous avoir suivis.